Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Depuis le 1er janvier 2020, le département de la Charente-Maritime est gestionnaire du port de Saint-Martin-de-Ré et au regard de la dégradation de l'actuel brise-lames, c'est la totalité de l'épi de protection du port qui va être remplacée, comme l'explique Véronique Richer-Le-Rouge, directrice du port de Saint-Martin. Il y avait une urgence de pouvoir refaire un système de protection pour le port de Saint-Martin, notamment un système de protection sur l'avant-port pour empêcher les agitations. Le port de Saint-Martin-de-Ré compte 250 places de stationnement dédiées à la plaisance, un chantier qui va commencer début mai, mais un travail en amont a dû être entrepris, notamment pour y intégrer une demande spéciale d'autorisation en site classé. Ça a nécessité toute une phase d'étude importante parce qu'ici on est sur un port classé patrimoine mondial UNESCO, c'est d'ailleurs le seul de Charente-Maritime qui a cette configuration-là. Donc vous imaginez bien que déplacer la moindre pierre ou même changer la silhouette du port, ça c'est tout de suite beaucoup de questions. Et donc il a fallu en préalable pouvoir concevoir des travaux et un nouveau brise-lames, un nouveau système de protection dans le respect en fait de l'architecture Vauban, dans une unité totale architecturale sans toucher à quoi que ce soit. Des travaux qui vont durer pendant 7 mois, le nouveau brise-lames ainsi que le ponton flottant Brise-Clapeau viendront donc en remplacement de l'actuel édifice. Ce dernier n'assure plus sa fonction depuis 4 ans déjà. Le brise-lames actuel va être entièrement détruit parce qu'il est en ruine et qu'il est même dangereux. En plus, il ne remplit plus sa fonction de protection. Il a été endommagé lors de la tempête de 2019. Et donc, en fait, il va y avoir un brise-lames fixe qui est le brise-lames principal qui fait 87 mètres de long sur 10 mètres de large. Et puis, il y a une partie mobile, c'est un brise-clapeau qui est en face, qui lui se trouve dans le prolongement de la jetée Est, qui répond à l'obligation de ne pas toucher à l'ouvrage Vauban. Et donc en fait ce brise-clapeau mobile suivra le niveau des marées et permettra à la fois de protéger et puis de s'ouvrir, voyez, en fonction des agitations, des vents, etc. En plus d'avoir de nouvelles protections permettant donc de prévenir d'une potentielle tempête venant du nord-nord-ouest, le chenal va également être transformé. Ce chantier est à 100% financé par le département à hauteur de 5 millions d'euros. Le chenal qui va être proposé fait 27 mètres d'ouverture. C'est plus grand que prévu parce qu'on a travaillé en amont avec les usagers, avec notamment aussi les bateaux interriles, pour bien écouter tous leurs besoins et pouvoir concilier protection et en même temps confort d'usage. La construction a été laissée à l'entreprise Vinci via un appel d'offres. La fin des travaux est prévue pour le mois de novembre prochain avec 2 mois d'interruption pour la haute saison. Le brise-lames actuel avait été construit en 1993. Ce nouveau dispositif aura quant à lui une durée de vie d'une 50aine d'années.